Aujourd'hui nous sommes dans le magnifique restaurant Chuxuanke, qui signifie en chinois se réunir au pavillon restaurant. Nous allons y découvrir une nouvelle recette chinoise en présence du chef Tang. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour, je suis Tan Benroi, je viens du Shandong, je suis cuisinier depuis 25 ans. J'ai appris le métier auprès du maître Mei Guangming. Je suis spécialisé dans la cuisine de Beijing et celle du Shandong. Bonjour chef Tan. Quelle recette chinoise allons-nous préparer aujourd'hui? Je vais vous présenter la courbine jaune de Datien. Datien est un peintre chinois. Il aimait préparer et manger du poisson. Nous avons donc nommé cette recette en son honneur. Lors de la cuisson, nous n'allons pas ajouter une seule goutte d'eau, mais cuisiner avec du vin jaune. Ce sera très riche en goût. Tout à fait. Super. Est-ce que c'est un plat du quotidien? Oui, on peut retrouver cette recette dans presque tous les restaurants de la capitale. Ce sont simplement les méthodes de cuisson qui diffèrent. On ne choisit peut-être pas le même type de poisson. Non, certains cuisiniers utilisent de la carpe, d'autres des perches ou encore des perches chinoises. Mais aujourd'hui, nous avons choisi la courbine jaune. Sa chair est meilleure et elle ne contient qu'une arête principale. Ça convient aussi bien aux personnes âgées qu'aux enfants. Et à part le poisson, qu'avons-nous besoin? On a préparé du porc entrelardé, des dés de gingembre et d'ail, des pousses d'ail, des pousses de bambou d'hiver, des champignons shiitake et des petits pois. Ensuite du sel, du poivre, du sucre, du vinaigre de riz, de la sauce soja, de l'huile rouge, du vin jaune et de la pâte de soja fermentée. Et comment est-ce qu'on choisit le poisson? Il faut une courbine jaune d'environ 600 grammes, pas trop lourde. On commence par la découpe. La cuisine chinoise fait très attention aux détails. Pour un poisson à la sauce brune, il faut des entailles droites. Pour un poisson cuit à sec, il faut des entailles croisées. Pour que les saveurs pénètrent bien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il existe d'autres façons de découper? Oui, on peut aussi couper en forme de chrysanthème. Chaque recette a une technique de découpe qui est différente. C'est donc une technique de découpe chinoise. C'est ça. Bien, le poisson est entaillé. Oui, maintenant on chauffe l'huile. On va faire revenir ou faire frire? On va faire frire. Lorsqu'on frit, le plus difficile, c'est d'éviter que la peau ne colle. Oui, je vais vous donner une astuce. Si vous avez peur que ça ne colle, vous pouvez ajouter une pincée de sel dans l'huile. Du sel? Oui, c'est ça. Le sel tombe au fond de la poêle et la peau ne collera pas à la poêle. C'est vrai? Je vous assure. Et on n'en met qu'un tout petit peu. Oui, juste un peu, ça suffit. Le sel formera une couche protectrice. La peau de poisson ne collera pas. Après la friture, il aura une meilleure présentation. C'est une bonne astuce. Oui, Bien, on frit à quelle température? il nous faut une température élevée. Si elle est trop basse, la peau ne tiendra pas. Avec une température plus élevée, elle restera sur le poisson. Il nous faut donc une température de 260 degrés environ. Très bien. Oui, maintenant la température est bonne, on peut frire. Au cours de la friture, on frit d'abord d'un côté, puis on le retourne. Il faut beaucoup d'huile. Plus il y en a, mieux c'est. Et on frit combien de temps? Jusqu'à ce que les deux côtés se dorent bien. Est-ce qu'il faut retourner sans cesse? Pas besoin, 3 minutes sur ce côté, 3 minutes de l'autre. Pourquoi faut-il faire frire le poisson en avance? On ne peut pas directement le cuire à sec? Non, si on le cuit directement à sec, le poisson n'aura pas une belle présentation. Sa peau peut aussi tomber. On frit pour éviter ce risque. C'est pour lui donner une forme. Oui, exactement. Comme ça, c'est fait. On peut frire l'autre côté.
Le temps est écoulé, c'est bien. On le retourne à nouveau. Le poisson ne risque-t-il pas de brûler? Non, on baisse le feu. Au départ, on utilise une température élevée. Ensuite, on baisse le feu. C'est bien, on peut le sortir. Nous utilisons donc beaucoup d'huile. Oui. On remet un peu d'huile dans la poêle. Quelle est la prochaine étape? On fait revenir le porc entrelardé. D'habitude, on utilise de l'huile de cuisson ou de l'huile d'olive. Pourquoi utilisons-nous du saindoux cette fois-ci? Il faut absolument cuisiner le poisson avec du saindoux, il a bon goût. On le fait revenir pour en dégager les saveurs. Il faut faire fondre le gras complètement? Oui, Combien de temps ça prend? environ 1 à 2 minutes. Voilà, la viande se réduit, c'est qu'il n'y a plus de saindoux. C'est presque prêt, on ajoute des détails. Comme ceci. On a préparé en avance. Oui, c'est ça. Des dés de gingembre. Nous avons prédécoupé les ingrédients. Oui, on les fait sauter ensemble. Ça sent bon. Maintenant, on cuit à feu doux. Très bien. On ne veut pas trop cuire, sinon ça risque de brûler. Et les saveurs ne se dégageront pas. Faites attention à bien utiliser un feu doux. On peut sentir les saveurs du porc entrelardé, du gingembre et de l'ail. Ensuite, il faut absolument mettre de la pâte de soja fermentée. C'est épicé? Non, ça ne pique qu'un peu. Nous avons mis 2 grosses cuillères. Oui, c'est ça. Et maintenant, on prépare une sauce, c'est bien ça? Oui, on doit d'abord faire sortir les saveurs des ingrédients. Et si on ne trouve pas de pâte de soja fermentée, par quoi la remplacer? On peut utiliser des piments secs. Pour avoir une bonne couleur, on peut aussi ajouter un peu de sauce tomate. Ça donnera un côté un peu aigre-doux. Oui, on le cuit comme ça. Les saveurs se dégagent. Maintenant, on utilise du vin jaune. Pas d'eau. Oui, parce que nous n'avons pas utilisé d'eau. Non, absolument pas. Du vin jaune. Ça sent bon. On a mis quelle quantité de vin jaune? Environ un demi-litre. Il faut mouiller à hauteur. Et il n'y a pas une seule goutte d'eau. Aucune. On ajoute moins de sel aujourd'hui, comme il y a du sel dans la pâte de soja fermentée. Sinon, ce sera trop salé. Un peu de poivre moulu pour enlever l'odeur du poisson. Un peu de sucre. Il y a plus de poivre que de sel, n'est-ce pas? Oui, ce plat est aigre, doux et épicé. On ajoute 2 cuillères de sucre. Si on utilise de la sauce tomate, est-ce qu'il faut toujours ajouter du sucre? Oui, il en faut toujours un peu. On le fait bouillir comme ça. Après, on ajoute du vinaigre. C'est du vinaigre de riz. Ce plat est en fait aigre et doux, n'est-ce pas? C'est aigre, doux et épicé. On met 2 grandes cuillères de vinaigre. Oui. Voici notre sauce soja. C'est pour donner de la couleur. La sauce est prête. Nous y ajoutons le poisson. Comme ceci. Le poisson en entier. Oui. Et on cuit à sec. Qu'est-ce que ça veut dire cuire à sec? Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de sauce dans le plat. Il ne reste que l'huile. L'autre méthode comporte de la sauce. C'est la cuisson à la sauce brune. Ensuite, on va verser la sauce sur le poisson. Oui. On fait comme ceci. Regardez. Au cours de la cuisson, il faut maintenir à petit feu, n'est-ce pas? Oui, il faut toujours maintenir à petit feu et laisser le poisson absorber la sauce. La chair du poisson sera plus goûteuse. Est-ce que la sauce va devenir épaisse? Oui. Mais on n'a pas ajouté de fécule. Ce n'est pas la peine car nous avons mis du sucre. Le sucre va épaissir la sauce, donc ça suffit. Je vois. Donc si on met du sucre, pas besoin de mettre de fécule. Vous avez tout compris. On cuit combien de temps? De 15 à 20 minutes.
Il faut de la patience. Oui, il faut être patient. Tout à l'heure, on a cuit ce côté pendant 5 minutes. On cuit maintenant l'autre côté pendant 7 minutes. Pour que les saveurs pénètrent bien. Oui, pour le goût. Est-ce qu'il faut verser la sauce sans cesse? Oui, c'est la technique. Ça sent très bon. N'est-ce pas? La sauce aussi est devenue très épaisse. C'est particulièrement épais. On a cuit pendant 15 minutes. On va sortir le poisson. Ça aussi, c'est une recette facile à réaliser chez soi. C'est facile à faire. Le plus difficile, c'est de bien contrôler la température de l'huile lors de la friture. C'est vrai. On prend une assiette et on sort le poisson. Comment est-ce qu'on le sort? On serre l'arrière de la tête et on pousse vers l'avant. C'est un gros poisson. Ensuite, on met des pousses d'ail. Nos ingrédients, ils cuisent très rapidement. C'est vrai. Les champignons shiitake, les petits pois, c'est pour une meilleure présentation. Est-ce qu'on utilise tous ces ingrédients dans la recette traditionnelle? Oui. À quoi servent-ils? Les champignons shiitake se marient très bien avec le poisson. Les petits pois, c'est pour une belle couleur. Et les pousses d'ail? Aussi, un peu d'huile rouge, c'est pour rendre la couleur plus vive. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile faite à base de piment. C'est ça qui ajoute une touche épicée. Oui, Le rouge vient du piment. oui, c'est extrait de la couleur du piment. C'est particulièrement épicé maintenant. Oui, ce plat est aigre, doux et épicé. La sauce s'épaissit. La dernière étape consiste à verser la sauce au-dessus du poisson. Le plat est prêt. Eh bien, c'est magnifique. Merci Chef Tan de nous avoir appris à réaliser cette recette. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voici la magnifique recette de poisson que nous avons réalisée aujourd'hui. Il y a plein de jolies couleurs. On voit du vert, du jaune et puis du rouge. Donc je vais prendre un morceau et nous allons goûter. Alors ce poisson en fait ne comporte qu'une arête principale. Donc vous pouvez manger sans trop vous inquiéter. Il n'y aura pas de petite arête à l'intérieur. La viande en fait de poisson est vraiment très subtile, elle est assez en fait ferme mais tendre à la fois. On sent un peu des notes en fait acidulées parce que nous avons mis du vinaigre, mais également sucrées parce que nous avons mis du sucre. Et surtout on sent quelques touches en fait pimentées, mais ça ne pique pas trop en fait. Il y a des saveurs en fait du piment parce que nous avons mis de l'huile de piment rouge, c'est ce qui donne ici cet aspect super luisant et puis très très beau. Et on a également les assaisonnements qui sont là pour apporter par exemple un peu de croquant par les petits pois. Et puis je vais goûter aussi également à cette pousse de bambou. En fait c'est assez moelleux, ça a des saveurs assez fraîches. Ça se rapproche en fait de la châtaigne. Donc voilà, je pense que c'est un plat en sauce qui accompagnera le riz à merveille. C'est une recette qui plaira autant aux enfants qu'aux parents. En tout cas, moi, je me suis régalée. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Secret Chef.